Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale puisque il s'agit de regarder quels sont les messages de vos guides de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire actuellement à propos de la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne vous parlera pas à tous de la même façon. Prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et je vous invite à, si vous désirez avoir d'autres messages, à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. On va regarder tout de suite les énergies de ce message que veut vous communiquer l'univers. Et nous avons ici cette carte, pour commencer, qui nous parle. L'univers vous passe un message, il faut vous séparer de quelque chose. Il faut accepter de faire le deuil d'une situation, vraisemblablement. On vous invite à prendre du recul et à accepter peut-être soit un échec, soit une situation conflictuelle ou quelque chose qui vous oblige en tout cas à créer une séparation avec quelqu'un, quelque chose, un projet ou tout dépend de ce que vous vivez. Si vous vivez une relation sentimentale compliquée, l'univers vous invite à peut-être prendre un peu vos distances, faire un break ou quelque chose comme ça, parce qu'on sent que il y a un domaine de votre vie, quel qu'il soit. Pour certains, ça sera le sentimental, d'autres le professionnel, d'autres les partenariats, collaborations. On sent quand même que vous êtes au bout du gouffre pour quelque chose. Il y a un véritable blocage pour vous, qu'on retrouve avec le Capricorne ici et Saturne, une limitation. Et on s'encroute un petit peu, comme on peut voir ce personnage qui devient lui-même une pierre à force de côtoyer sa grotte. On voit ici que on passe peut-être du temps à vouloir que quelque chose se passe et en fait rien ne se passe et l'univers vous invite quelque part avec ce message à peut-être à aller voir ailleurs si j'y suis, à passer votre chemin, à laisser tomber ce projet que vous aviez qui n'a pas fonctionné, durant lequel vous avez commencé à déprimer, vous avez commencé à vous encrouter et à ne plus sortir d'une certaine forme de marasme. L'univers vous invite à aller voir en dehors de cette grotte, cette flamme, cette journée qui brille plein soleil, pour transformer quelque chose avec le signe du Scorpion et Pluton ici. Régénération, pardon, peut se faire, mais à condition de laisser partir quelque chose, de prendre ses distances avec quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose que vous vouliez faire, par exemple, qui ne se fait pas. Vous avez beau faire du forcing ou quelque chose comme ça ne se fait pas, ça ne veut pas, pour une raison X ou Y. Et au lieu que ça soit énergivore et chronophage, l'univers vous invite peut-être à aller regarder ailleurs et à tourner le dos peut-être à une situation qui n'avance pas. C'est ce que je ressens ici. Quels seraient les conseils de l'univers justement par rapport à cette situation? Avec cette énergie-là, on nous parle que peut-être vous idéalisez quelque chose, vous idéalisez une situation, un projet, une personne. Cette carte nous parle d'avoir une vision un peu... c'est un peu parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque si ce jeune homme se mettait à parler de cette princesse, il a la vision d'une princesse esseulée qui peut être l'amour de sa vie. Mais est-ce véritable, puisqu'il ne peut pas la rejoindre, il ne peut pas lui parler, ça tombe, c'est une stupide idiote, débile comme un pot de chambre. Et voilà, donc
il n'a pas l'occasion de se rendre compte de la vérité, entre guillemets. Ici, avec le signe du poisson et Neptune, en fait, on sacrifie peut-être un peu la vérité en ayant des illusions. Donc, on est peut-être convaincu que ce projet, cette personne, cette situation, ce partenariat est quelque chose de super pour nous. On se l'est mis martel en tête, mais ce n'est peut-être pas la réalité. Et donc, l'univers nous conseille de ne pas être trop idéaliste et peut-être à essayer de regarder ailleurs parce que justement, ce n'était pas le reflet de la vérité ce que nous pensions. Nous pensions peut-être que ici, par exemple, nous voulions avoir un poste depuis quelque temps. Nous avons eu beau faire toutes les démarches possibles et inimaginables, envoyer plusieurs candidatures, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Parce que peut-être qu'on était convaincu que c'était exactement fait pour nous, que ça serait bien payé, qu'on serait à l'abri, qu'on travaillerait peut-être pas trop ou quoi ou qu'est-ce. Ce n'est peut-être pas la vérité. C'est ce conseil-là que vous donne l'univers. Il est question de ne pas être dans l'illusion. Surtout accompagné de cette énergie où on voit ce joueur de bento qui est connu pour être un jeu de tricherie. Euh, il y a quelque chose ici où on ne sait pas tout des circonstances. Donc, c'est un peu comme si l'univers vous conseillait de ne pas être trop déçu parce qu'il n'est pas arrivé, parce que vous aviez projeté trop de rêves dessus et que ce n'était peut-être pas la réalité. Alors, vous seul savez de quoi je parle, hein, s'il s'agissait d'une personne, d'une candidature, d'un projet particulier, ou quoi ou qu'est-ce. À vous de me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. On va regarder maintenant ce qui pourrait vous aider justement peut-être à faire le deuil, entre guillemets, de cette chose, de ce projet ou de cette personne. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire le deuil? Alors, avec la carte de l'homme, on nous parle d'action, de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Peut-être que là, nous étions trop attentistes, comme on ressent cette énergie-là, hein, cet homme qui attend dans sa grotte que les choses arrivent et qui n'arrivent pas. Ici, l'homme nous parle d'action, de s'activer, de matérialiser les choses, d'aller à la rencontre du monde que l'on veut créer. Et Nadir nous dit de bien rester connecté à cette petite lumière ici, la forme d'espoir. On retrouve un peu la même énergie sur cette carte, hein, avec la sortie de la grotte. Ici, il y a une solution que nous n'avions pas envisagée pour une raison qui m'est inconnue, mais vous n'avez pas envisagé cette solution parce qu'elle ne vous semblait pas suffisamment intéressante peut-être, mais elle a le mérite d'exister. Et en conseil ici, du moins ce qui pourrait vous aider, c'est d'essayer de voir par le petit trou de la lorgnette, entre guillemets, et d'aller chercher une autre solution, une autre façon de voir, de regarder par ce petit trou, au lieu de regarder cette carte dans son ensemble, où on ne voit quasiment que du noir, c'est-à-dire où on ne broie que du noir. Il est question ici d'aller s'intéresser juste à ce petit point pour aller recréer de l'espoir là où nous avons un deuil à faire d'une situation ou d'un partenariat, d'un projet. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je ressens les choses ici. Alors, qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Qu'est-ce que l'univers a envie que vous appreniez face à cette expérience, face à cet exercice de la vie, entre guillemets? L'univers a envie que vous ayez... Alors, le 2 de bâton, pour moi, habituellement, c'est le calcul, c'est la stratégie, c'est faire des plans. Et ici, j'ai un peu l'impression qu'on vous demande de replanifier, de refaire des calculs, de restructurer, de réorganiser quelque chose et d'essayer de vous reprojeter ailleurs. Le 2 de bâton aussi, c'est une sorte d'hésitation. J'utilise souvent cet exemple.
Le 2 de bâton, ça peut être vous quand vous venez d'acheter une maison et que vous essayez de faire les travaux adéquats pour que ça corresponde à ce que vous aimez. Donc vous vous dites, ah, est-ce que je fais plutôt ce bâton, est-ce que je repeins plutôt en blanc pour avoir un maximum de lumière, ou est-ce que je repeins en bleu, moi qui est ma couleur préférée et qui me rappelle mon enfance par exemple. Donc c'est aussi faire des choix par rapport au plan que l'on est en train de faire. Il y a une sorte de dualité. Avec cette énergie-là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui nous relie d'une part avec les collaborations, donc peut-être qu'il y a un deuil à faire avec quelqu'un avec qui on a fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer, pour essayer d'être en osmose, en communication, mais il y a peut-être ici, avec le 3 de Pentacle, une énergie un peu atypique, quelqu'un qui est un petit peu différent de nous et qui ne correspond, quoi qu'il arrive pas. On a beau faire des efforts pour essayer d'être en accord avec cette personne, apparemment, ça ne fonctionne pas. Il faut apprendre à revoir donc nos collaborations et de revoir aussi notre façon de poser nos intentions pour les matérialiser. Il y a vraiment cette notion de revoir nos plans, c'est-à-dire s'enlever quelque chose de la tête, faire le deuil d'une idée pour essayer d'en concevoir une autre, de réfléchir à une autre méthode ici, une autre méthode plus atypique, différente, un peu plus originale peut-être, à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui correspond à ce petit symbole d'espoir ici qu'on n'ose même pas regarder avec Nadir. Voilà, on va regarder maintenant la dernière carte, celle qui correspond à l'évolution de la situation, à la récompense que l'univers pourrait vous offrir suite à cet exercice de la vie. Et nous avons le 10 de trèfle, qui nous parle en tout cas d'une certaine forme de réussite. Il y a quelque chose je cherche le mot parce que c'est le mot anglais qui me vient à l'esprit. Voilà, on risque quelque chose, on prend quelques risques, on est dans la détermination avec cette carte de la guerre de 3. On fait les choses avec détermination, courage, mais on les fait pour aller vers la réussite, quoi qu'il arrive. Certes, on essaye de rester lucide, mais le but, c'est vraiment de persévérer. Et l'évolution, c'est de persévérer et que l'on trouvera une solution très satisfaisante, quoi qu'il arrive, à notre problématique avec le 10 de trèfle qui nous parle de succès dans les affaires, de succès financier et de succès qui nous permet de nous installer, entre guillemets, confortablement dans la réussite de ce qu'on a entrepris. On va regarder les énergies maintenant, le message avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour les cancers, pas pour le mois, par rapport à ce tirage, pardon. Si je fais tout tomber. Pour les cancers, quel est le message de l'univers pour les cancers? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et en dos de deck, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. J'ai comme le sentiment qu'ici, on vous dit que vous avez un peu perdu de temps par rapport à une problématique, un peu perdu de temps avec quelqu'un, un peu perdu de temps pour un projet, et que ici, il est plus important de vous reconcentrer sur votre but premier, plutôt que de viser ce travail, de vous dire, d'avoir une nouvelle vision des choses qui vous permet de revisualiser votre but. Le but, c'est de vous sentir libre au travail, par exemple. Vous avez essayé de travailler en extérieur parce que vous aviez envie de voir de la nature, par exemple. Ça n'a pas marché. Peut-être que cette entreprise-là ne vous aurait pas apporté le bonheur, mais la nature est peut-être toujours le but qu'il faut viser. Il y a peut-être d'autres propositions, d'autres choix à faire par rapport à cela. Et la non-résistance, c'est aussi de vous laisser faire,
de vous laisser faire et de laisser faire le changement naturellement, de ne pas de ne pas voir ici forcément un échec, mais de vous dire que voilà, ce n'était pas forcément le moment et qu'il ne faut pas résister, et qu'il faut se laisser aller et laisser le temps faire, laisser le destin qu'on peut retrouver avec le 10 de trèfle aussi, faire son œuvre. Il y a les coïncidences qui viendront vers vous et de toute façon, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, chose que vous avez probablement essayé d'avoir ici parce que vous étiez comme un peu avec les yeux pleins d'étoiles, sans même savoir pourquoi, vous vous étiez mis en tête que qu'il fallait absolument que cela arrive parce que c'était merveilleux tout ça, alors que peut-être que vous n'en saviez rien et que c'était même plutôt une erreur. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie. Je vous joins en barre d'infos mon adresse mail pour tout contact, pour des renseignements pour les tirages personnalisés si ça vous intéresse. Et on se retrouve très 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 bientôt pour les guidances du mois de novembre. Ciao, ciao.